table. J'ai mis plein de poids. Attention, ça part dans tous les sens, je fais mon point les yeux. Hello! J'espère que vous allez bien en ce lundi 19 avril, il me semble. Écoutez, moi, ça va plutôt bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire plusieurs petits DIY, des petites idées décoration, rangement, tout ça. Et voilà, donc je vais vous embarquer avec moi. Faut que j'aille chez Cultura parce que normalement ils sont encore ouverts. Donc voilà, on va aller chez Cultura. Je vais vous montrer de quoi j'ai besoin. Et voilà, voilou. Là pour l'instant, je me bois un petit café pour prendre un petit peu de force pour cet après-midi. Bon, il est déjà... Quelle heure là? C'est 15h là bientôt. Donc voilà, je vais m'activer un petit peu. Et voilà, voilou. Du coup, je vais vous montrer pour le premier DIY en fait. J'avais une table comme ça en fait. Donc voilà, j'ai cette table qui vient de chez Ikea. Et en fait, elle existait en noir. De base, je voulais l'acheter en noir, mais il ne l'avait plus, donc je l'ai quand même pris en blanc. Et du coup, j'avais envie de la bomber en noir et de rajouter sur le plateau, vous savez, c'est hyper tendance, le rotin, donc en canage comme ça. Et d'en mettre sur le disque, je pense que ça peut être trop canon. Donc ça, c'est pour le premier DIY. Et puis le deuxième, c'est, je pense que je vous avais déjà montré dans une vidéo, quand je bombais les dessus de mes bocaux en verre, en fait, je vais vous montrer. Pour ranger des petites choses dedans. Et du coup, donc voilà celui que j'ai fait avec toutes mes petites amandes, tout ça. Bon, vous voyez, il y a encore un peu de colle là. Il faut que je le nettoie. Mais du coup, j'en ai préparé d'autres dans mes placards. Voilà, plein de formes différentes en fait, qui attendent sagement. Et donc là, j'ai juste à bomber les dessus. Et si je trouve des jolies étiquettes chez Cultura, et ben j'aimerais bien y mettre dessus et écrire ce qu'il y a dedans et tout. Ça, et je crois que j'avais d'autres idées, mais on verra ça tout à l'heure. Je les aime tellement ces baskets, mais je suis dégoûtée. J'ai mis, je pense que c'est du fond de teint qui a du giclé dessus, vous voyez. Et il y en avait là et tout. Je les ai frottés avec un produit exprès et puis je les ai passés à la machine. Donc en soi ça va, c'est à l'intérieur en plus. Mais franchement j'étais dégoûtée quand j'ai vu ça. C'est bon, je suis prête, je vais y aller. Je vais en profiter pour sortir mes poubelles. Et puis chez moi c'est masque obligatoire dans toute la ville, donc je vais devoir mettre mon masque. Et voilà, et oui, j'y vais à pied parce que mon chéri utilise ma voiture en ce moment. Donc je suis à pied, mais c'est pas très loin. Je suis à quoi? Je vais mettre une vingtaine de minutes je pense. Donc voilà, ça va faire une petite marche, c'est cool. Je viens de rentrer. Je viens de rentrer, il est 16h08. Du coup, j'ai mis un petit moment et je suis passée chez Stocomanie et j'ai trouvé un truc. Je vais vous montrer tout de suite, je vais m'installer sur la table. Donc je vous disais, je suis passée chez Stocomanie et j'ai trouvé un truc. Genre j'ai flashé dessus. Et ensuite j'ai regardé le prix. Et là j'ai encore plus flashé dessus. Oh, mais je vous jure,
Je vous montre. Voilà. C'est un énorme porte-bougie comme ça. Il y a une petite bougie en verre à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, une bougie, il y a juste le pot en fait en verre. Et c'est tout comme ça. Je sais pas trop la matière, mais vous voyez un petit peu effet un peu rotin. Je sais pas s'il y a écrit quelque chose dessus. Et tu descends. Et devinez combien j'ai payé ça. 7,50 €. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Mais c'est hyper gros en plus. Ça, à Maison du Monde. Mais ça, vous avez payé plus de 30 €, mais c'est sûr. Donc je suis trop fière de mon petit achat du jour. Je suis trop contente. Franchement, je suis allée là-bas sans vraiment d'idée. Et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, c'était un signe. Il fallait que j'y aille. Il est trop beau. Bref, je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait chez Cultura. Est-ce que je m'assierai pas? J'ai l'air hyper blanche, c'est horrible, mais bon. Alors, du coup, ce que j'ai acheté chez Cultura. Hop, donc, pour commencer, j'ai acheté un rouleau de rotin comme ça. Ça coûtait 16 €. Et rouleau de canage. Et il fait... Oh mince, il n'y a plus les dimensions. Mais je crois qu'il faisait 1 mètre. Attendez, ça doit être écrit là-dessus. Ah bah non, il n'y a pas écrit. Ah non, 16,99 €, donc 17 €. Je crois que ça faisait 1 mètre par 30, vous voyez. Donc vous aurez besoin de ça pour votre DIY. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit cadre comme ça. Et le mieux, c'est avec des bords fins. Parce qu'il y en avait plein d'autres avec des bords épais. Et en fait, je voulais quelque chose d'un peu plus large. Je vous montrerai après pourquoi. Mais du coup, je pense que ça ira très bien. Donc ça, je l'ai payé 7,99 €. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est du papier autocollant pour l'imprimante. Parce qu'on en aura besoin aussi pour faire des petits autocollants. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté chez Cultura. J'en ai eu pour 34,98 €. Mais rien que pour ce DIY là, en fait, les prix que j'ai vus sur internet des produits déjà faits, ça vous le rembourse déjà, donc voilà. Et par contre, ce qu'il faudra, ça va être une bombe de peinture noire. Donc ça, je l'avais déjà, je ne l'ai pas acheté, je l'avais pris dans un petit magasin de merdouille. Et voilà, j'ai pris un noir brillant. Après, j'espère que ce sera pas trop brillant non plus. En fait, je me demande si celui-là, il était pas mat. Ouais, je sais pas du tout. Je pense qu'il était un peu mat. Donc, écoutez, je vais faire un bouchon pour le test. Juste pour voir ce que ça donne, en fait. Et voilà. Ok, j'ai réussi à me caler comme ça. On voit un peu la table, un petit peu moi. Et donc, oh, je suis serrée. Et donc, on va commencer au premier DIY. Donc, pour cela, vous avez besoin donc, de votre petit rouleau de rotin, de votre petit cadre et de colle forte. De la colle forte, j'en ai plusieurs. Donc, je vais voir si on reste dans celle-là. Et sinon, je reste celle-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est un petit support à bijoux, à ce que vous voulez, des petites tasses, tout ce que vous voulez. Je vous mets une petite photo ici, en fait, de ce que j'ai vu sur Insta. Et je vous dis, quand j'ai regardé les prix, je crois que le truc était à plus de 30 €, même 40 €. Et je me suis dit, autant le faire à la maison. Donc voilà, donc même si j'en ai pour 35 €, les autocollants, ils n'en faisaient pas partie. Donc là, j'en ai que pour 10 et ouais, j'en ai pour 17 € à peu près. Donc déjà, on va ouvrir notre petit cadre. Hop. Et donc là, tac, comment ça marche? Ah, j'avais pas vu que c'était ouverture. Donc, ça coûte très bien. On va venir enlever les verres qui ne servent à rien du tout. Et je me demande même si du coup, ça serait pas mal de mettre un verre par-dessus. Peut-être que ça protégera. On va voir ce que ça donne. Et donc là, vous avez votre cadre tout nu.
vous voyez, il y a des petites accroches là. Donc ça, on va venir les dévisser. Il faut que je trouve une tout petite... un tout petit truc pour dévisser. Je vais voir si j'ai ça. J'ai trouvé un bébé cruciforme. Mais si vous n'en avez pas, peut-être qu'avec un normal ça marchera. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Hop, donc ça, on vient y enlever. Tac. Ah voilà. Donc, on a notre cadre qui est tout nu et on va venir ouvrir notre petit canage. Donc ça, quand vous l'achetez, comme c'est des matières naturelles, il y a plein de couleurs différentes. Enfin, il y a des petites nuances, donc prenez votre temps. Moi, j'ai mis 5 minutes à me décider. Il y en avait plein et tout. J'ai tout regardé. Et c'est jamais les mêmes couleurs et tout. Donc, il y en avait des plus clairs. Et donc, moi, j'ai opté pour un peu plus foncé, vous voyez. Donc, voilà. Donc maintenant, eh ben, écoutez, on va prendre la mesure de notre petit cadre. Et puis on va tout simplement venir découper. Donc là, il est hyper arrondi, par contre c'est abusé. Je pense que ça va être dur qu'il prenne la forme. Donc là, je vais me faire un repère. Ok, je coupe là à cette ligne. Wow. Attention, ça part dans tous les sens, j'ai fait mon prendre dans les yeux. Wouh! Ok. Partout. Donc là, j'ai mon petit morceau. Et on va le couper à la hauteur également. Voilà, j'ai bien recoupé. Par contre, putain, ça m'en a foutu partout. Fait chier, j'ai fait le ménage ce matin. Bon. Je vais juste recouper un peu là aussi parce qu'une fois à plat, ça dépassait. Ça en met partout, mais comme c'est tous des petits morceaux, oh là là, ça gicle dans tous les sens. Oh. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Donc je pense qu'il y avait une autre solution que j'aurais bien aimé, mais j'avais pas, c'était de... Si vous avez une agrafeuse qui agrafe, vous savez, comme ça là, je pense que c'est pas mal. Mais moi, eh ben, j'ai pas d'agrafeuse et je suis allée voir, ça coûtait, enfin, franchement, ça coûtait hyper cher. Je me suis dit, c'est bon. J'avais pas non plus envie d'en mettre pour 70 balles, donc voilà. Et donc là, on va essayer de coller ça. Et là, ça va pas être facile parce que ça rebique. Donc, déjà, prenez le bon côté, pas celui à les petits trous. Et je pense que je vais en mettre partout là et je vais appuyer dessus. Alors, mettez quelque chose en dessous. Hein. On va essayer de faire ça proprement. Vous savez quoi, je vais mettre la petite vitre comme ça en dessous. C'est pas très grave. Donc, qu'est-ce qu'il m'en reste dans celle-là? Allez, je vais mettre ça à plat. Ah, faut pas que ma colle elle sèche. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Écoutez, hop, je vais essayer d'appuyer dessus. Bon, écoutez, c'est un échec, donc je vais faire autrement. Je vais me mettre par terre. Hop, je vais remettre un peu de glu. Là, sur le milieu, ça a plus ou moins tenu. Oh là là.
Et je vais mettre un poids dessus. Oh, j'ai trop galéré. J'ai réussi à... Je voulais mettre un poids, mais ça allait pas. Du coup, j'ai posé mon tabouret dessus. Donc là, voilà, là c'est en train d'appuyer. Et je vais laisser le plus longtemps possible. Après, en fait, je pense que le plus simple, c'est de mettre à plat le canage, d'attendre qu'il prenne la forme du plat et ensuite de le coller. Là, ce sera beaucoup plus facile. Bon, voilà, moi je l'ai fait assez vite, on va dire. Mais ouais. Et du coup, pour le prochain DIY que j'aurai besoin de ça, je vais le préparer. Donc là, je vais aller le poser par terre, je vais mettre des poids dessus en attendant. Comme ça, ça le fera plus plat. Voilà, je l'ai mis à plat. J'ai mis plein de trucs dessus. J'ai mis ça, j'ai mis des petits pois, des patates, pour que ça prenne la forme. Coucou toi, qu'est-ce que tu dis mon petit cœur, t'as faim? Oh, oui, t'as faim. Donc on va maintenant passer au second DIY, donc du coup celui de nos petits bocaux. Donc ça à la base c'est des bocaux de légumes quand je vais acheter, quand je vais faire mes courses. Je prends des bocaux pas d'épinards, de haricots verts, des petits pois, ça c'était des pois chiches, enfin vous voyez tout ça. Du coup j'ai récupéré les bocaux, je les ai lavés. Et là ce qui nous intéresse c'est les bouchons. On va aller bomber en noir tout simplement. Je vais juste les repasser un petit coup sous l'eau pour bien les nettoyer, bien les frotter. Et puis ensuite on va aller bomber ça. Voilà, mes petits bouchons sont en train de sécher. J'en ai un autre ici. Et en attendant, du coup, on va les faire les étiquettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, donc sur mon téléphone, du coup, bah, vous ne pourrez pas voir, mais je vais créer un document où je vais faire des étiquettes. Donc je vais écrire riz, pâtes, tout ça. Et ensuite, grâce à mon petit papier qui est là, le papier que j'ai acheté, spécial autocollant du coup, et ben ensuite j'aurai plus qu'à imprimer mon document. Et ça sera un papier en fait où vous avez un côté qui s'enlève, vous pourrez coller votre étiquette, vous couper autour et tout, c'est trop bien. Donc voilà, je vais faire ça tranquillement et puis on se revoit pour l'impression. Ça y est, j'ai imprimé mes petites étiquettes, je suis trop contente. C'est la toute première fois que je fais ça, donc du coup je les ai fait sur le site Canva si ça vous intéresse. Et donc voilà ce que j'ai fait. Voilà, donc en gros c'est très simple, hein. J'ai mis un carré, j'ai mis mon texte, j'ai fait un petit trait, tout ça, machin. Et après j'ai refait, à chaque fois je faisais des copier-coller, j'ai refait plusieurs fois la même chose. Et libre à vous de faire ce que vous voulez, vous pouvez même acheter des autocollants. Donc moi là j'ai pris avec un fond blanc, mais vous en avez des transparents, vous aurez juste l'écriture si vous voulez. Et voilà, j'ai fini mes petits pots, j'adore, c'est trop mignon. Donc voilà ce que ça donne avec les petites écritures. Donc là j'ai fait les fruits secs, les pâtes et le riz. Voilà, et au fur et à mesure du coup je vais les remplir. Et alors un tout petit conseil si je peux vous donner, c'est qu'en fait les autocollants, là c'est vraiment du papier en fait. Je pensais que ça y aurait une couche plastique en fait, par exemple, que je pourrais les laver ou voilà, essuyer par dessus. C'est vraiment du papier, donc je vais voir si je mettrais pas quelque chose par dessus pour les protéger. Bon après logiquement j'aurais pas besoin de les rincer, mais voilà, ça peut être toujours mieux. Et donc les petits couvercles en noir, ça rend trop bien. Je vais essayer de positionner ça et de vous faire des gros plans, mais j'adore.
maintenant on va passer au dernier DIY, le plus gros. Je vais aller bomber cette table en noir. Et donc là, j'ai enlevé tout mon petit bazar dessus. Et puis voilà pour l'instant. Voilà, j'ai bombé ma table. Ça rend trop bien. J'aime trop. Donc là, j'attends que ça sèche. Mais ça a déjà pas mal séché. Et du coup, bah, je vais pouvoir découper mon canage pour le mettre par-dessus. Voilà, en fait, je me suis inspirée des tendances noir, métal et le rotin. Et ça va tellement bien ensemble. Faites pas attention à mon seau. Et ça va tellement bien ensemble que du coup, j'ai eu envie de faire ce petit DIY. Et donc voilà, donc écoutez, bah, on va faire ça. Ok, donc là, du coup, j'aurai besoin de le faire en 2 fois parce qu'il n'y en aura pas assez pour toute la longueur. Si vous pouvez le faire en 1 fois, c'est top. Mais du coup, c'est pas grave, je le jointerai sur le milieu. De toute façon, il y aura des choses posées dessus, donc ça se verra pas forcément. Et donc là, je vais essayer de poser dessus et de tracer avec un petit feutre noir les bords où ça s'arrête. Là, ça m'a l'air sec sur les dessus. Du coup, donc ça viendrait. Bon, écoutez, je viens de finir de poser mon canage sur la table. J'ai mis plein de poids et je vais laisser, je pense, toute la nuit pour vraiment qu'il s'aplatisse au maximum. Et puis, je reviens vers vous demain quand ça sera tout nickel. Nous voilà le lendemain. Mon petit canage est resté toute la nuit avec les poids, donc je pense qu'il va être assez plat. Je vais juste venir le recouper parce que vous voyez que ça se monte un peu, ça chevauche là. Donc je vais juste recouper ça. Et écoutez, je vais faire ma petite installation, je pense. Et bien, voilà ce que ça donne avec mes petites décorations. J'adore le rendu, c'est vraiment trop canon, j'aime trop. Du coup, donc j'ai posé quelques magazines Vogue en dessous. Mon petit livre Dior, celui-là il est trop beau. Et ensuite des petites bougies, ça c'est moi qui l'avais fait avec de l'argile. Et voilà, du coup, vous voyez, on voit même plus l'endroit où ça se délimite. Je ne trouve même plus où c'est. Ah si, c'est là. Et quand j'ai enlevé les poids, c'était encore un peu arrondi, mais là, étant donné qu'il y a les livres et tout, ça va prendre la forme et ça fait trop beau. Heureux, on se retrouve dans la cuisine. Mon petit cadre a bien séché toute la nuit. Vous voyez, ça tient bien. Mais par contre, il dépasse légèrement là sur les bords et ici. Et donc, je vais essayer de le recouper. Je vais voir si j'ai pas un autre ciseau. Peut-être plus fin parce que mon autre ciseau est un peu gros. Et je vais essayer de couper ça proprement. J'ai peur que ça le décolle. Je vais me mettre à l'envers comme ça, c'est plus pratique. Et voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, je vais positionner ça, je vais faire ma petite déco et puis je vais vous montrer ce que ça donne.